Alors pour le gavage sur le banc d'essai, eh bien, on doit identifier à quelle hauteur est votre réservoir. Dans ce cas-ci, le réservoir est plus haut que la pompe. Alors on peut utiliser le principe des vases communicants. Alors, c'est-à-dire que, étant donné que le niveau d'huile est situé ici, alors lorsque je vais ouvrir la soupape située sous le réservoir, eh bien l'huile va venir s'insérer à l'intérieur et va venir remplir ma pompe. Il se peut qu'à l'occasion, que vous ayez un petit peu de difficulté au niveau du remplissage, tout simplement parce que lorsque le boyau est plus haut que le niveau d'huile, eh bien, l'huile ne veut pas pénétrer à l'intérieur de la pompe. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le plier légèrement de façon à ce qu'il soit à la même hauteur que le niveau d'huile et vous allez voir que l'huile va pénétrer à l'intérieur de la pompe. Alors, l'étape est de raccorder votre boyau sur l'orifice, donc l'orifice le plus gros de la pompe du côté admission, puis ouvrir la soupape située sous le réservoir et après, quand on voit que l'huile déborde, on referme la soupape. Maintenant, nous savons que la pompe est gavée jusqu'ici, que le niveau d'huile dans le réservoir est situé ici. Alors, j'ai raccordé mon boyau du côté sorti de ma pompe, donc l'orifice le plus petit. Puis, je vais ouvrir une seconde fois la soupape située sous le réservoir, de façon à ce que l'huile puisse pénétrer à l'intérieur du boyau et se remplisse. Ce délai prend à peu près 10 secondes. Par la suite, on est prêt pour le démarrage. Une des questions qu'on me pose régulièrement, eh bien, pourquoi est-ce si facile de remplir une pompe à ailette qui est supposée être volumétrique lorsque celle-ci devrait être étanche entre la partie admission et la partie refoulement? Eh bien, la raison est simple. Si on remarque nos ailettes, ici, c'est les ailettes qui font la séparation entre les deux. Alors, les ailettes ici sont sorties complètement, appuyées sur la paroi, tandis qu'ici, aucune ailette n'est appuyée. Pour cette raison que le manufacturier recommande toujours un fonctionnement minimum de 600 RPM, de façon à ce que toutes les ailettes sortent et créent une étanchéité entre l'admission et le refoulement. Pour toute autre information sur les vases communicants ou le pourquoi du gavage, je vous recommande d'aller faire un tour sur mon site où tout est écrit pas par pas.